Bonjour tout le monde, donc là je fais un petit trailer action. Alors je pensais pas le faire si tôt pour celui-là, parce qu'il me semblait que c'était au Super Bowl qu'il y a eu la première annonce. Alors je parle de Destination Finale, donc Destination Finale 6, Blue Lines. Alors, je crois m'être expliqué, je pensais enfin, que ça allait être un revival, une nouvelle version, un relancement. Ce qui serait un peu con. Je m'explique, parce que Destination Finale, normalement, le concept tourne autour de ça. C'est dans un groupe de personnes. Dans le premier, c'était amis, plus tard, ça s'est généralisé à seulement personne. Il y a une personne qui a une vision d'une catastrophe prochaine. Dans le premier, c'est un avion qui explose. Dans le deuxième, un carambolage. Il me semble que dans le troisième, c'est un grand 8 qui déraille. Il y a aussi une histoire de pont qui se démolit et une course-poursuite, enfin une course de bagnole qui se passe mal, dans le sens où les bagnoles dérapent et massacre en fait, tombe sur le public. La destination finale, c'est ça. Parce que après avoir eu la vision, la personne avertit tout le monde qui ne le croit pas, donc il y a un groupe de personnes qui se font éjecter. La catastrophe a lieu quand même, ce qui fait que ce groupe de personnes-là paraît miraculé. Le restant du film, c'est une sorte de... c'est comme si la mort revenait pour rétablir l'équilibre. Dans le sens où les personnes en question se retrouvent dans des situations où ça se passe mal parce que elles auraient dû mourir de la catastrophe. Non, la catastrophe en question. Je m'exprime mal, mais peut-être que à l'image, c'est plus parlant. Et le problème qu'il y a avec le concept de revival, c'est que il n'y a que les trois premiers volets. Je crois que même les deux. Il y avait les deux premiers volets qui avaient un petit fil rouge en fait. Je vais pas souvenir un troisième ce soit. Enfin, quoique il y a peut-être un petit fil rouge dans le sens où il y a un élément récurrent, il y a un acteur, un personnage. Même je viens de me rappeler en question que dans le troisième, il n'était pas présent, il était présent seulement en voix off ou voix qui sort d'une gargouille, d'une statue, enfin je sais pas quoi. Enfin, à l'image, il n'était pas présent, mais il était présent au niveau sonore quoi. Je parle de Tony Todd. Et c'est pour ça que faire Revival, la destination finale, annoncé comme Revival, c'est un peu con parce que la série, enfin les films se caractérisent justement parce que c'est de nouvelles têtes à chaque fois. C'est pour ça que un revival, ouais ok si vous voulez, mais ça se suit pas, c'est une sorte d'anthologie le truc. Donc là c'est le sixième, donc je vais voir un petit peu qu'est-ce que... À la limite, ce serait une suite tardive, quoi. Ça peut être construit comme ça. Donc place à ce destination finale 6, Bloodlines. Non, c'est la pub. Allez, tournée générale. À la famille. On choisit pas toujours celle qu'on a. Ça, c'est marrant, ça rappelle une scène. J'ai toujours su que ce jour viendrait. Tu vas voir. Ça va tomber. Ça fait des années que je la maintiens à distance. Charlie. Ça paraît léger, ça paraît léger par rapport aux catastrophes dans le temps, quoi. Ça paraît vraiment léger. Elle n'abandonne pas tant qu'elle n'a pas fini. La mort va s'en prendre à toute notre famille. Mamie, qu'est-ce qui nous arrive? Il y a très longtemps, j'ai eu une prémonition qui a tout déclenché. Ou ça paraît vraiment léger, quoi. J'ai Ah sauvé une dizaine de vies ce soir-là. Que tout le monde quitte la piste de danse.
Des vies qui n'auraient jamais dû être sauvées. Mais la mort n'aime pas qu'on lui contrarie ses plans. Dans ce manuel, tu trouveras ce qu'il te faut pour mettre la famille en sécurité. Pas con. Ça a commencé avec mamie. La mort s'en prend à nous parce qu'aucun de nous ne devrait exister. Ce n'est qu'en acceptant la mort qu'elle passera son chemin. La mort a peut-être pas l'intention de s'en prendre à notre famille. Ce serait un truc de malade. Bonne chance. D'accord, je comprends mieux le titre du coup, Bloodlines. Ok, je comprends mieux. Et c'est pas con, c'est une bonne manière de. Alors si je comprends bien, si je comprends bien le délire, Bloodlines, ce serait que la famille en question que l'on voit normalement aurait dû mourir avant. Donc et en fait c'est la parce que la mère a réussi à survivre en fait. Je comprends bien. En grosso modo, ce sixième volet-là propose une écriture un petit peu différente. La catastrophe a eu lieu, genre, il y a un bail, et depuis, en fait, ce sont les descendants en fait qui subissent la mort comme une malédiction. Ouais, pourquoi pas. Sauf que le problème en question, c'est que normalement, si on respecte bien les règles enfin les règles. Enfin, ici, les règles des 5 volets précédents, la mort aurait dû les rattraper beaucoup, beaucoup plus tôt. Mais ça me gêne un petit peu parce que j'aime bien la façon dont ils ont tordu le concept pour pouvoir le rafraîchir. Le problème, c'est que les codes des 5 premiers volets, Ah! Alors, déjà, il y a le fait que je ne pense pas que ça puisse être viable, cohérent par rapport aux 5 premiers. Le fait que la mort prenne si longtemps avant de de chercher à les avoir. Parce que normalement, dans les 5 précédents, c'est dans les quelques semaines, mois maximum, quoi. Les personnes survivantes n'auraient pas le temps de fonder une famille. C'est ça le truc. Ou alors ils seraient tout le temps paranoïaques. À la limite, je peux comprendre que la nana est virée et tarée. Ça, je peux comprendre. Et le deuxième truc, c'est que ça a l'air vraiment soft comparé aux 5 premiers, quoi. Enfin, dans les 5 premiers, on avait des, comment dire, des mecs qui se faisaient trucider. Il y avait une nana qui se faisait couper la tête via un ascenseur. Enfin, il y en avait une nana qui se retrouvait la tête coincée dans un ascenseur pendant que celui-ci montait. J'imagine un petit peu la décapitation. Là, je sais pas, ça a l'air trop soft en fait pour une destination finale. Normalement, les destinations finales se caractérisent par un petit peu pas mal de moments de gore cartoonesque. Le sixième volet, le deuxième volet, c'était un véritable festival. Il y avait une nana qui se faisait empaler par exemple, frontalement. Donc là, je sais pas. Je comprends en fait ce que c'est de faire un scénariste, mais le problème c'est que à l'image, ça a l'air plus film d'horreur tarabiscoté pour pouvoir ne pas avoir la classification R-rated. Mais le souci c'est que du coup ça dénature complètement le charme de la saga. Ah oui, et aussi donc on a vu Tony Todd là qui serait donc un inspecteur de police. Dans les volets précédents, c'était un croque-mort, hein. Et il fait peine à voir. Enfin bon, c'était Tony Todd n'est plus de ce monde, RIP. Donc voilà, moi je suis un petit peu impression mitigée par cette destination finale là, mais vraiment mitigée. Je m'attendais à un truc plus costaud quoi. Et là, ça a l'air d'être plus proche de destination finale. Ouais,
plus proche. Il y en avait un qui était en 3D qui est aussi était rigolo dans le sens où ça jouait avec la 3D, mais le problème c'est que ça osait pas en fait. À l'image, ça osait pas, ça s'avérait pas vraiment gore, c'est ça le problème. Donc pour moi, c'est un mitigé. Je suis un petit peu mi-raisin. Pourtant, j'ai beaucoup aimé les premiers, surtout le deuxième, c'est le meilleur. Hein. Le premier, c'est séduisant parce que c'est Glenn Morgan et Jon Song. Et ça arrivait à jouer avec les codes en fait. J'arrivais à être pris au jeu. Et à partir du troisième, ça commençait à tanguer. J'ai l'impression que j'ai l'impression que ce sixième volet-là participe à la chute qualitative de la saga. C'est une grosse impression que j'ai. Enfin, ça me tente pas quoi. Ça me tente pas. Je suis un petit peu mi-raisin. Donc voilà, c'était ma trailer reaction sur Destination Finale 6, Bloodlines. Voilà. Salut tout le monde, à la semaine prochaine.